Chers frères et sœurs, du coup, nous fêtons, comme je le disais au début de cette Eucharistie, le dimanche de Gaudété, le dimanche de la joie. L'Église nous invite à entrer dans ce temps d'Avent, à un peu moins de 2 semaines maintenant de Noël, à entrer dans la joie, à entrer dans ce grand mystère qui résume certainement tout l'Évangile. Les textes du pape d'ailleurs, du pape François, quasiment tous ces grands textes majeurs contiennent le mot joie. La joie de l'Évangile, levez-vous, réjouissez-vous, exultez. La joie de l'amour, Amoris Laetitia. On a un pape qui est habité et, j'allais dire, obsédé par la joie. C'est une saine obsession. Et donc, nous sommes invités aujourd'hui à entrer dans ce grand mystère. Alors, pour nous aider à entrer dans ce mystère, les lectures d'aujourd'hui, l'Évangile notamment, nous mettent en présence de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, l'Évangile dit, pas l'Évangile d'aujourd'hui, mais un autre passage dit que tout Jérusalem venait à lui pour se faire baptiser. Il faut imaginer, donc là nous avons 2 enfants, des jumeaux, qui vont être présentés au baptême. Bon, du temps de Jean-Baptiste, c'était tout Jérusalem. C'était un peu plus que 2, quoi. Tout Jérusalem de l'Évangile, ça veut dire que vous aviez des foules incroyables qui venaient demander à Jean-Baptiste d'être baptisé. Le baptême dans l'Écriture, c'est dans l'Ancien Testament, vous trouverez quasiment jamais l'occurrence du mot baptême ou baptisé. C'est vraiment quelque chose qui est apparu de façon très forte avec Jean-Baptiste et évidemment avec le Christ. Jean-Baptiste, lui, annonçait déjà un baptême de conversion pour les péchés, donc qui était déjà bien plus avancé, j'allais dire, spirituellement que la simple purification rituelle des Juifs. Là, c'est vraiment une purification qui n'est pas seulement de l'ordre du pur et de l'impur au sens juif, c'est-à-dire celui qui est retranché de Dieu ou celui qui appartient au monde profane. Vous vous souvenez que dans le monde juif, quand on parle de la purification ou de la pureté ou de l'impureté, ce n'est pas une qualification morale, c'est une qualification spirituelle d'élection. Les purs sont ceux qui ont été choisis par Dieu. Et l'impur, ça veut dire, en fait, dans l'Ancien Testament, le profane. Jean-Baptiste va plus loin et prêche un baptême de conversion pour les péchés. Et Jésus, lui, va aller encore plus loin, comme l'annonce Jean-Baptiste dans cet évangile. Jésus est venu annoncer et réaliser un baptême dans l'Esprit Saint et le feu. Ce « et le feu », c'est un « et » qu'on appelle explétif, c'est pas un truc en plus. En fait, dans l'évangile, ça veut dire « il va vous baptiser dans l'Esprit Saint », c'est-à-dire dans le feu. On pourrait traduire un baptême dans le feu de l'Esprit Saint, que nous avons notamment vécu, le feu de la mission ces derniers jours, pendant la grande mission du 8. Alors, le peuple est en attente, et une première grâce à demander aujourd'hui, c'est la grâce de désirer Dieu. Désirer. Si nous ne désirons pas Dieu, Noël va arriver dans 2 semaines, et on va arriver comme des touristes ou des consommateurs devant la crèche de Noël. C'est pas parce que Dieu vient à nous que nous venons à Dieu. Pour que la rencontre se fasse, il faut que les deux se rencontrent. Et donc, si Dieu vient à nous, là, il n'y a aucun doute là-dessus, aucun, on le sait. C'est pour ça qu'on fête aujourd'hui ce dimanche de la joie. Par contre, nous sommes invités, nous, à nous approcher de Dieu. Venez, approchez-vous, dit l'Ancien Testament. Profitons de ce temps d'Avent pour nous approcher de Dieu, c'est-à-dire manifester par des actes d'amour concrets, de conversion et de charité, que nous voulons suivre Jésus de plus près. Souvenez-vous, le bienheureux Antoine Chevrier, un saint cher aux Lyonnais, il était déjà prêtre, il s'est reconverti, c'est de l'espérance pour les prêtres, il s'est reconverti la nuit de Noël devant la crèche. Vous voyez, et il a dit, j'ai réalisé qu'il me fallait suivre Jésus de plus près. Voilà, si Antoine Chevrier s'est converti à Noël, il était déjà prêtre, ça veut dire que nous pouvons tous nous convertir également et demander au Seigneur de nous approcher de lui, de le suivre de plus près. Qu'avons-nous fait ces 2 premières semaines pour suivre Jésus de plus près ? Bon, si on a envie de baisser la tête, relevons la tête, restons dans la joie et profitons de ces 2 prochaines semaines pour nous approcher de lui. Alors la grâce à demander du coup, c'est la grâce du désir, d'avoir le désir de Dieu qui soit excité en nous, qui fasse que notre cœur grossisse. Et pour
laisser le désir grandir, il faut tuer ce qui empêche le désir de grandir. Et notamment l'indifférence. L'indifférence, c'est cette espèce de neutralité hypocrite de celui qui ne choisit pas et qui est tiède. Et je vous rappelle que le livre de l'Apocalypse dit que Dieu vomit les tièdes. Vomit les tièdes. Voilà. Alors l'indifférence, évidemment, elle tue l'espérance. Et elle tue le désir. Vous voyez, c'est ce gars qui regarde les choses passer et puis... ouais, je suis d'accord avec tout le monde. Non, le Seigneur nous invite à le choisir. C'est-à-dire à renoncer à ce qui nous empêche d'aller vers l'espérance et à choisir le Christ. Si nous ne choisissons pas le Christ, si on ne rentre pas dans un désir plus grand du Christ, nous arriverons une fois encore à Noël comme des touristes. Et Dieu naîtra pour les autres, mais ne naîtra pas pour moi. Alors que devons-nous faire ? C'est étonnant hein, cette question hein, du peuple. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Et la réponse de Jean-Baptiste est encore plus étonnante. Les grands spirituels et mystiques parmi nous auraient tout de suite dit prier, demander l'effusion de l'esprit, c'est ce qu'il faut faire. Hein, mais... Et les réponses de Jean-Baptiste sont étonnantes. Ce sont des réponses morales. Il faut regarder toutes les réponses de Jean-Baptiste. Que devons-nous faire demande le peuple hein. Jean répond, celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas, celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. La charité concrète. Pareil pour les publicains, des voleurs, hein. Publicains, je vous rappelle, hein, des voleurs, hein. Collecteurs d'impôts, ils s'en mettaient plein la poche. Hein. Que devons-nous faire ? N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. Et puis les soldats, que devons-nous faire ? Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort et contentez-vous de votre solde. Apparemment, il n'y a rien de spirituel dans ces recommandations de Jean-Baptiste. Ça nous montre quoi ? Ça nous montre qu'en fait, la vie spirituelle, elle passe par un comportement nouveau. Vous voyez, des actions concrètes. On parlera maintenant de la justice sociale, par exemple. Je vous renvoie à la magnifique lettre de Monseigneur Olivier de Germay, notre archevêque, qui à un moment, donc sa lettre est essentiellement sur l'unité, la conversion et la mission. Et à un moment, il dit, je change un peu ses mots, hein, mais c'est ce qu'il veut dire. Hein. Il est évêque, donc il doit être poli, mais il dit, il y en a ras-le-bol, en fait, d'opposer la mission, l'annonce du Christ explicite, et la justice sociale, le soin des pauvres. Il dit, arrêtez d'opposer les deux. Il n'y a pas eu la mission d'un côté, on va annoncer le Christ, et puis le soin des pauvres, comme si le soin des pauvres, c'était pas annoncer le Christ, ou comme si annoncer le Christ se moquait du soin des pauvres. Bon, Jean-Baptiste, à sa manière, dit la même chose. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Convertissez-vous et occupez-vous des pauvres. Mais il ne dit pas que ça. Le peuple dit, l'évangile dit qu'ils étaient en attente, en fait, du Messie. Et donc Jean-Baptiste dit, non, je ne suis pas le Messie. Par contre, il est plus fort et plus puissant que moi, celui qui va venir après moi. Et lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. C'est-à-dire, il va vous plonger dans l'Esprit Saint. C'est ce qui va se passer tout à l'heure pour Isée et Simon par le sacrement du baptême. Cette plongée dans l'Esprit Saint, elle n'est pas optionnelle. Il n'y a pas la justice sociale d'un côté, et puis Jean-Baptiste qui dirait, bon, alors pour les plus zélés d'entre vous, vous pourrez recevoir l'Esprit Saint. L'effusion de l'Esprit Saint, elle est pour chacun de nous. En fait, il nous faut passer d'un amour de l'Eucharistie à une vie eucharistique. Vous voyez, le Cénacle, l'Esprit Saint a visité le Cénacle par 2 fois. Le jeudi saint, où l'Esprit Saint a été donné, il a fait des apôtres, les nouveaux évêques de la Nouvelle Alliance, sacrement de l'ordre, et puis il a institué l'Eucharistie. Il a donné son corps qui est brûlant d'amour, plus brûlant que ces bougies là. Ça consume de l'intérieur. Et puis l'autre grand moment du Cénacle, c'est la Pentecôte, où l'Esprit Saint a été donné, et il a envoyé les apôtres en mission. Souvent, nous sommes tentés de rester au premier Cénacle, le Cénacle du jeudi saint. Vous voyez, il y a beaucoup de monde aujourd'hui. C'est bien, hein ? Le Cénacle de la Pentecôte, on envoie en mission, il y a souvent moins de monde. Vous voyez, alors, je sais que vous étiez très nombreux à la mission du 8. Je ne suis pas sûr que vous étiez tous là. Bon, ceux qui n'étaient pas là, vous avez certainement de bonnes raisons. Hein. Mais sachez quand même que vous avez loupé quelque chose. De dingue. Hein. Mais bonne nouvelle, il y aura d'autres occasions. On vous en reparlera. Mais vous voyez, de garder ces 2 cénacles ensemble. Le Cénacle du jeudi saint et le Cénacle de la Pentecôte qui nous envoie en mission.
Alors, cette conversion morale à laquelle Jean-Baptiste nous convie ne veut pas dire qu'on doit se dire qu'il faut être des impeccables pour être des enfants de Dieu. Dieu n'a pas choisi une église d'impeccables. Impeccable. Vous voyez, je vous parlais des purs et de l'impur tout à l'heure. Les derniers événements dans l'église, notamment en France, avec l'histoire aussi de l'archevêque de la capitale qui a dû rendre sa mission, peut aussi nous aider à comprendre cette invitation à la conversion morale dont parle Jean-Baptiste aujourd'hui. Cette conversion concrète dans l'agir. Il ne demande pas aux gens d'être des purs ou des gens impeccables. Impeccable, ça veut dire qu'il ne peut pas pécher. La seule qui était impeccable, en plus de Jésus, qui est impeccable lui aussi, mais c'est Marie. Marie, elle est impeccable, par pure grâce. C'est ce que nous avons fêté à l'Immaculée impeccable, l'Immaculée Conception. Mais nous, on n'est pas des gens impeccables. Et donc, le Seigneur choisit des gens qui sont peccables, plus que peccables, des gens qui sont pécamineux, et plus que pécamineux, des gens qui sont pécheurs. Non seulement qui peuvent pécher, non seulement qui sont attirés par le péché, mais des gens qui font des péchés. La devise du pape François est magnifique à cet égard. Miserando atque eligendo. En me faisant miséricorde, le Seigneur m'a choisi. En me faisant miséricorde, le Seigneur m'a choisi. Jésus a choisi et continue de choisir des gens à qui il a fait miséricorde. On est toujours prêt à parler de la miséricorde de Dieu. Parlons-en alors. La miséricorde de Dieu, elle vise des gens qui ont besoin de miséricorde. Le sauveur qu'on acclame et qu'on attend pendant ce temps de Noël, d'avant, pardon, on sent déjà Noël un peu, il vient nous sauver de quoi? Il ne peut être qualifié de sauveur que si je suis en péril, et en l'occurrence en péril de mort. Et donc c'est un sauveur qui vient nous délivrer du péché. Et donc l'Église est bâtie sur des pécheurs. La pierre angulaire, c'est le Christ, mais le Seigneur a choisi des gens qui sont pécheurs. Il n'a pas choisi des purs pour une Église de purs. Il n'a pas choisi des sachants pour une Église de sachants. Il n'a pas choisi une Église d'experts pour une Église d'experts. Il a choisi des pauvres pour une Église de pauvres. Il a choisi des mendiants pour une Église de mendiants. Il a choisi des pécheurs pour une Église faite de pécheurs. Vous voyez, à force de ne plus vivre de la miséricorde de Dieu et à force de se séparer de Dieu, le monde athée est devenu violent. Souvenez-vous de ce que dit Benoît XVI dans Spe Salvi, sa magnifique encyclique sur l'espérance, que je vous invite à nouveau à relire. Il dit que l'athéisme plonge les gens dans la violence, parce que devant l'injustice qui est là, que je sois athée ou pas, il y aura toujours de l'injustice. L'athée veut du coup faire justice lui-même, puisqu'il rejette Dieu, qui est l'auteur de la véritable justice. Et devant cette violence du mal, la réponse qu'il donne, c'est la réponse de la violence. Et du coup, il peut y avoir une violence morale. Regardez ce qui s'est passé. Le décharnement de la presse qui s'acharne contre un évêque qui était déjà à moitié mort. C'est des gens qui sont vides d'eux-mêmes. Ils sont vides de Dieu. Il y a vide d'espérance. Et ils vont donc combler le vide et la vacuité de leur existence en allant mettre le nez dans l'existence des autres. À force de fouiller dans la vie des autres, on réalise qu'il y a un vide intérieur dans notre vie. Méfiez-vous du cochon qui dort en chacun de nous. Charles Monselet disait qu'en tout homme sommeille un cochon. Et Simon Berryer a ajouté « Si dans chaque homme il y a un cochon qui sommeille, le mien doit souffrir d'insomnie. » Fin de citation. Vous voyez, on a tous un cochon. Parfois, on a même plusieurs cochons, puis des truies. Je ne sais pas si vous avez entendu des cochons, une truie. C'est vrai, c'est puant et ça fait du bruit. C'est effrayant. Il y a un côté effrayant en nous. Il y a tous, oui, en nous, nous avons tous ce cochon. Alors, le baptême va purifier l'origine du cochon, si vous voulez. Mais il reste quand même des cochonnets, quoi. Vous voyez ? Ça reste encore là, cette attirance au mal demeure. Alors je nous invite, dans ce temps de l'Avent, j'allais dire à tuer le cochon. Bon, c'est impossible.
C'est impossible, parce que nous ne sommes pas une église d'impeccables. Donc le cochon sera toujours là. Mais laissez-le dormir, étouffez-le, anesthésiez-le, et demandons au Seigneur de grandir dans l'espérance. Et parce que l'espérance, elle ne pue pas comme le cochon. Et puis, elle ne pavane pas comme le cochon, avec son groin, là. Bon, voilà, respirons la bonne odeur du Christ. Hein. Tout à l'heure, sur le front des enfants de Simon, il disait, je vais mettre non pas une odeur de cochon, mais une odeur de saint crème. Voilà, c'est magnifique. Hein. C'est l'Esprit Saint qui va entrer en eux et on va le signifier par la grâce, cette onction du saint crème. Demandons la grâce d'accepter que l'Église est faite de pécheurs, d'arrêter de mettre notre nez dans la misère, la fange des autres. Hein, regardons la nôtre, elle est déjà assez odoriférante comme cela. Hein. Et puis, comme je vous disais, laissons le cochon dormir par la grâce de l'espérance. Voilà, l'espérance, c'est vraiment la joie que nous demandons durant ce temps de dimanche de l'Avent, ce 3e dimanche de l'Avent. Demandons au Seigneur d'entrer dans cette joie, puisque la joie du Seigneur est entrée en nous. Hein, regardez les premières lectures, il dit, c'est la joie du Seigneur qui est entrée en nous. Tout à l'heure, en baptisant Simon et Isée, je vais faire entrer la joie, mais à fond, dans le cœur des 2 enfants. Que ce soit aussi notre joie. Amen.